بونجور شباب وصبايا، معكم الأستاذ محمود حسن. درسنا الجديد اليوم هيكون هو ليزون شيميك. طبعا ليزون شيميك بأنواعها اللي هي ليزون كوفالانت اي ليزون. بداية شو اللي نحن الأوبجيكتيف اللي بدنا نتعرف عليها بدرسنا هيدا؟ أول شيء la définition de la liaison chimique. Comment décrire la liaison chimique en fonction de la distribution des électrons dans le fine. Encore décrire une liaison covalente et comment distinguer entre les liaisons covalentes simples بالنتيجة بالأخير في عنا liaison ionique. Comment décrire cette liaison et décrire la formation d'une liaison à partir des différents ou bien à partir des atomes différents. طيب la liaison chimique بنلاحظ on a des molécules H2O, CH4, NH3, CO2, O2, N2. طبعا هدول كلياتهم موليكول. مثل ما حكينا بالبداية نحن بداية الدرس الماضي كنا قلنا tous les atomes autres que les gaz rares sont instables. Alors ils ne se trouvent à l'état simple. C'est-à-dire, par exemple, l'hydrogène se trouve dans une molécule comme H2O, comme CH4, comme NH3. نلاحظ انه فيها هيدروجين، بس بنلاحظ انه الهيدروجين بنوجد لحاله. طيب بمعنى انه entre l'oxygène et l'hydrogène il se forme une liaison chimique. Entre le carbone et l'hydrogène dans CH4 il y a encore une liaison chimique. طيب. Alors qu'est-ce qu'une liaison chimique? La liaison c'est une force qui maintient ensemble les atomes ou les ions. هي بتربط الاتوم ببعض او بتربط احيانا كمان الايون اذا بحال عندي ليزون ايونيك. أين تسمى الليزون liaison covalente? La liaison covalente c'est une mise en commun de doublés d'électrons entre deux atomes. طبعا أول شيء que veut dire mise en commun؟ mise en commun يعني مقصود فيها هي مشاركة، يعني l'atome ni gagne ni perd des électrons. Elle met en commun، بتشارك autre atome. هلا بعد شوي بدنا نشوف ليش. entre deux atomes afin d'acquérir un octet électronique stable. تبعنا فبنلاحظ نحن انه les atomes des gaz rares comme l'hélium, comme le néon, comme l'argon sont chimiquement stables. هالشيء حكينا بالصف نحن. Pourquoi ces atomes sont stables? قلنا car leur couche d'énergie externe اللي هو couche de valence est saturée soit par un duet ou bien par un octet, tandis que tous les autres atomes sont instables car ils possèdent des électrons célibataires. Alors, cet atome qui possède des électrons célibataires tend vers la stabilité. Comment? Par la saturation de la couche externe soit par un octet ou bien par un duet. يعني بدها تعبي الكوش de valence بالإلكترون لحتى يصير عندها اما اوكتي او يصير فيها دوية. هلا طبعا عم بيقول لي il existe trois types de liaisons covalentes. La liaison covalente simple امتى بسميها covalente simple؟ بس كلهم هن بالنتيجة liaison covalente وكلهم عندهم mise en commun. C'est une mise en commun d'un doublé électronique ou bien d'un doublé d'électrons entre deux atomes. يعني إذا جينا قلنا on a deux atomes qui mettent en commun d'un seul doublé, منتبه العدد, d'un seul doublé d'électrons, alors la liaison formée est une liaison covalente simple. Cette liaison est symbolisée par un tiret, نحط شحطة entre les deux atomes, comme ça. Par exemple, l'atome hydrogène, c'est l'atome hydrogène qui possède un seul électron célibataire. Cet atome est instable. Okay. Un autre atome hydrogène
est instable encore, qui possède un électron célibataire. L'atome central qui se trouve au milieu, c'est l'atome oxygène. Encore cet atome est instable. Regardez bien, on a 3 atomes qui sont instables. L'atome hydrogène, et l'autre atome hydrogène, et l'atome oxygène, car chacun possède un nombre d'électrons célibataires. شو بنلاحظ؟ L'oxygène a besoin de combien d'électrons? بنلاحظ dans la couche de valence, il y a 6 électrons de valence, 2 doublés et 2 électrons célibataires. Donc cet atome a besoin de 2 électrons pour acquérir son octet. Là, تصير في عندها octet, ou bien pour devenir stable, il a besoin de 2 électrons. Chaque atome encore a besoin d'un électron pour devenir stable et pour acquérir son duyer. L'hydrogène, la couche de valence est couche K. Alors, la couche K est saturée par 2 électrons. Alors, pour cela, que fait les 3 atomes? Regardez bien. L'atome, ou bien chaque atome hydrogène, met en commun avec l'oxygène un doublet électronique. يعني الأكسجين قدمت إلكترون من عندها، والهيدروجين كمان قدمت إلكترون من عندها. انتبهنا؟ تشاركوا فيهم، هي اللي بنسميها ميز ان كومان. بنلاحظ انه لو دوبلي الكترونيك كومان انتر او اي اتش، هذا لمين بيكون؟ هذا للهيدروجين وللاكسجين. زيت شيء بالنسبه للهيدروجين ثاني. بمعنى هلا صار في عندي الهيدروجين possède un doublé électronique, بمعنى عندها 2 électrons et il devient stable, et l'autre hydrogène encore possède 2 électrons et il devient stable, et l'oxygène dans la couche de valence possède 8 électrons, يلي أنا رح سميها octet, alors il devient stable, et 3 atomes se lient entre eux, ارتبطوا ببعض pour former une molécule H2. Comment écrire la représentation de Lewis de la molécule H2O؟ نحن تعلمنا قبل هلا انه نكتب représentation de Lewis d'un atome. لا، هلا بدنا نكتب représentation de Lewis de la molécule H2O. On écrit la représentation de Lewis de chaque atome. Premièrement, l'oxygène. نلاحظ انه عندي l'oxygène qui possède 2 doublés électroniques et 2 électrons célibataires, et sa valence est égale à 2, car il possède 2 électrons célibataires. Puis, chaque atome hydrogène qui possède chacun un électron célibataire, et la valence de chacun est égale à 1. وبالمناسبة, toujours l'atome qui a la valence la plus grande sera au centre de la molécule, c'est-à-dire sera l'atome central. Donc, l'hydrogène, ou bien chaque atome hydrogène et l'atome oxygène mettent en commun un doublet électronique, alors c'est la représentation de Lewis de la molécule. Comment expliquer la formation de la liaison? طبعا بيطلبوا هني احيانا بالexamen expliquer la formation de liaison entre les atomes dans la molécule H2O par exemple. شو بنقول؟ l'atome d'oxygène, طبعا هيدي شباب للحفظ. L'atome d'oxygène possède 6 électrons périphériques ou bien 6 électrons de valence. Il a besoin de 2 électrons pour saturer sa dernière couche à 8 électrons selon la règle de l'octet. L'atome d'hydrogène possède un électron périphérique et il a besoin d'un seul électron pour saturer sa dernière couche à 2 électrons selon la règle de Dewey. L'atome oxygène met en commun un électron avec chacun de 2 atomes d'hydrogène, formant ainsi 2 doublés liants. 2 doublés liants, c'est-à-dire ici 2 doublés d'électrons اللي هن بيزن عن doublés non liants هون بمعنى qui peuvent former une liaison, chaque doublé avec un atome hydrogène. كمان بيسألوني quelle est la nature de la liaison? La nature de la liaison, طبعا عم يقول لي entre l'atome hydrogène et l'atome oxygène il y a une mise en commun. بنتبه
طالما أنا قلت mise en commun d'un seul doublé, قلت شغلتين, mise en commun c'est-à-dire liaison covalente, et un doublé c'est-à-dire simple. Donc il y a une mise en commun d'un doublé, alors la liaison est une liaison covalente simple. Et la formule moléculaire de H ou bien de l'eau, خلينا نقول في عندي هيدروجين فالنس لها ايجال 1، اكسجين فالنس لها ايجال 2. طبعا تعرفوها هي مصف الابويد كيف بتبادلوا الفالنس، بمعنى alors la formule moléculaire de l'eau est. Autre exemple, CH4. L'atome de carbone qui possède 6 électrons، طبعا في عندي K2L4 بمعنى la configuration électronique du carbone est K2L4. في عندي 4 électrons célibataires dans la couche de valence et la valence est égale à 4. Tandis que l'hydrogène possède un seul électron. شو بنلاحظ؟ le carbone a besoin de 4 électrons pour acquérir la saturation de la couche externe par un octet. Tandis que l'hydrogène a besoin d'un seul électron. ما بيكفي هيدروجين واحد انه يعمل ساتوراسيون للكربون. Pour cela, un atome hydrogène et l'atome de carbone mettent en commun d'un seul doublé. تشاركوا. بالكربون لسه في عنده électron 3 électrons célibataires. Alors il a besoin de notre atome hydrogène encore met en commun avec le carbone. كمان بما انه لسه في عندي électron célibataire, alors il a besoin atome hydrogène. شو بنلاحظ هلا؟ انه chaque atome hydrogène a besoin ou bien possède un doublé électronique, c'est-à-dire maintenant il est stable par un duet, chaque atome hydrogène, et l'atome de carbone qui possède maintenant 8 électrons, dans la couche externe, 8 électrons, alors il est saturé par un octet. Alors les 5 atomes, il y a 4 hydrogènes et l'atome de carbone, sont saturés et ils sont stables. Alors les 5 atomes sont liés pour former une molécule CH4, طبعا اللي هي اسمها méthane. La représentation de l'OS de CH4, quand même, نرجع. On écrit la représentation de l'OS de chaque atome. لاحظ 4 électrons célibataires. L'hydrogène qui possède chacun un électron célibataire. حطهم بهالشكل. مثل ما قلت أنا. L'atome de carbone qui a la valence 4 sera l'atome central اللي هي عندها valence الأعلى. طبعا هلا chaque doublé électronique اللي هن 2 points sont liés par un tiret اللي هي représentation d'une liaison covalente simple. Alors, de la molécule 4. Explication de la formation de liaison. بنفس الطريقة, l'atome de carbone possède 4 électrons périphériques. Alors, il a besoin de 4 électrons pour saturer sa dernière couche à 8 électrons selon la règle de l'octet. L'hydrogène possède un électron périphérique. Il a besoin d'un seul électron pour assurer sa dernière couche à 2 électrons selon la règle du duet. دائما الهيدروجين بيعمل duet ما بيعمل octet. Entre le carbone et les 4 hydrogènes, il y a une mise en commun de 4 doublés électroniques. Entre chaque carbone et H, un doublé électronique, il y a alors une formation de 4 liaisons covalentes simples. Nature des liaisons مثل ما قلنا هناك بصير هي alors puisqu'il y a une mise en commun d'un seul doublé, donc c'est une liaison covalente simple et c'est la formule moléculaire du. Encore pour NH3 بطريقة ذاتها بنلاحظ انه l'azote qui a besoin de 3 électrons pour acquérir son hydrogène met en commun trois liaisons covalentes simples. طريقة نفسها.
explication de la formation de liaison. طبعا الاكسبليكاسيون مع الناتور بتمنى شباب حفظهم بهالطريقة هيدي لأنه بينطلب مني الحفظ. بتمنى الكل يكون فهم الشرح ليزون كوفالنت سامبل. راح نكمل بالدرس اللي جاي على ليزون كوفالنت دوبل، بعدين تريبل، بعدين بدنا نروح على ليزون ايونيك.